Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de cette vidéo c'est les malades allaient à Jésus. Je vous invite à lire chez vous Matthieu chapitre 21 versets 14 à 17. Matthieu chapitre 21 versets 14 à 17. La première chose que vous devez tout d'abord comprendre, c'est que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Dieu a la capacité, Dieu a la possibilité de guérir n'importe quelle maladie. Peu importe la maladie que vous pouvez avoir, peu importe la maladie dont vous pouvez souffrir, peu importe les symptômes que vous pouvez avoir, Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé sur la terre, il a été envoyé avec l'Esprit sans mesure. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dira à Philippe, « Quiconque m'a vu a vu le Père. » Le Seigneur dira encore dans un autre passage, « Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais je vois le Père le faire et moi je le reproduis. » Donc, tout simplement cela c'est pour expliquer que le Seigneur Jésus-Christ était la représentation de Dieu sur la terre. Et lorsque vous lisez le passage de Matthieu chapitre 21 versets 14 à 17, vous allez remarquer que les malades qui étaient venus à Jésus ont été guéris. Cela signifie que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu de guérir tout le monde, mais Dieu a aussi la capacité, la possibilité dans sa gloire de guérir n'importe quelle maladie. Dieu peut guérir n'importe quoi, que ce soit le cancer, que ce soit des aveugles, que ce soit des sourds, que ce soit des malentendants, que ce soit des personnes qui ont du mal à marcher. Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Et cela doit être ancré en vous. C'est pour cela que peu importe ce que le médecin vous a dit, Dieu a la possibilité de vous guérir. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas renouvelé leur intelligence avec la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence se fait par l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup ont du mal à croire que Dieu peut les guérir. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'a pas été renouvelée. Donc, vous devez renouveler votre intelligence. Vous devez changer votre façon de penser. Vous devez changer votre façon de vous comporter. Et vous devez comprendre que Dieu peut guérir n'importe quoi. Dieu peut guérir le Covid-19. Dieu peut guérir n'importe quoi, n'importe quelle maladie dont vous pouvez souffrir. Nommez-le, nommez-les. La Bible dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc, tout ce qui a un nom est soumis à Dieu. Cela signifie que la maladie a un nom. C'est-à-dire, citez-moi le nom d'une maladie. Le cancer, citez-moi le nom d'une maladie. La cécité, citez-moi le nom d'une maladie. La surdité, le muétisme, toutes ces maladies sont soumises au nom de Jésus. Toutes ces maladies sont soumises au nom de Jésus. Cela signifie que Jésus est au-dessus de toutes ces maladies. Et je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre restauration au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous serez libre. Je déclare la liberté de cette maladie qui vous oppresse au nom de Jésus-Christ. Cette maladie ne restera pas à toujours dans votre corps, mais vous serez libre dans le nom puissant de Jésus. Le secret et la clé résident dans ce fait. Le fait de comprendre que Jésus, que Dieu, que le Saint-Esprit a la possibilité et la capacité de guérir n'importe quelle maladie. Toutes les maladies peuvent être guéries par Dieu. Lisez la Bible. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible déclare qu'il y avait un homme du nom de Naaman. Naaman, c'était un soldat syrien à l'époque de la Bible qui a combattu. Et il souffrait de la lèpre.
Et certainement, pendant qu'il souffrait de la lèpre, il est allé partout. Il est allé voir des médecins, il est allé voir des gens pour l'aider, il est allé voir beaucoup de personnes. Et ces gens lui ont dit que la lèpre était incurable parce que à cette époque, et je le crois encore, je ne sais pas, la lèpre est une maladie incurable. Mais la servante de Naaman a dit qu'il y a un prophète en Israël qui se nomme Élisée. Et si vous allez vers lui, vous serez guéri. Et Naaman est allé vers le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui a donné des instructions. Il lui a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Quand Élisée lui dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, cela ne voulait pas dire que le Jourdain avait la capacité de guérir, non. C'était tout simplement une instruction de Dieu pour qu'il puisse recevoir sa guérison. Vous comprenez? C'était une instruction. C'est pour cela que moi, vous voyez, chaque fois que je prie pour les malades, par exemple, je leur donne une instruction à suivre. Cette instruction, c'est un acte de foi que je demande aux personnes pour qui je prie de suivre. Et Naaman a suivi cette instruction. Naaman est allé au Jourdain. Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et Naaman a été guéri de sa lèpre. Donc, la lèpre était une maladie incurable à l'époque de Élisée. Mais quand Naaman a écouté la parole de Élisée, a mis en pratique la parole de Élisée, a agi sur ce que Élisée lui a dit, Naaman a été guéri de sa lèpre. Et c'est ce que vous devez comprendre, que si Dieu a guéri Naaman de la lèpre, ce qui était une maladie incurable, c'est que Dieu peut aussi vous guérir. La Bible raconte l'histoire de Ézéchias. La Bible dit que ce jour-là, Ézéchias était malade jusqu'à la mort. Parce que Ézéchias avait fait quelque chose, il avait ouvert la porte au diable, il avait opéré dans l'orgueil, il avait décidé de ne plus honorer Dieu. Et voilà, il avait décidé de ne plus honorer Dieu. Et de ce fait, il a ouvert la porte au diable et le diable a eu la possibilité de l'attaquer. Et Ézéchias était malade jusqu'à la mort. Et il a prié Dieu avec d'abondantes larmes. Il a dit, Seigneur, je veux la guérison. Rappelle-toi comment j'ai... Il dit, Seigneur, même si c'est vrai que j'ai ouvert la porte au diable, c'est vrai que j'ai commis des erreurs, mais rappelle-toi comment j'ai marché devant toi. Rappelle-toi comment j'ai fait du bien à ton peuple. Rappelle-toi comment je t'ai honoré. Rappelle-toi comment j'ai chanté tes louanges, comment je t'ai adoré. Et la Bible dit que Ésaïe a donné une parole à Ézéchias. Et il a dit à Ézéchias, ne t'inquiète pas, tu auras 15 ans de plus. Et Ézéchias a été délivré de sa maladie. Donc, c'était des maladies incurables. C'était des maladies incurables. Mais Dieu les a délivrés de ces maladies. Et je déclare que ce sera votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Vous aussi, vous sortirez de l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Vous aussi, vous serez libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette maladie qui est dans votre corps ne durera pas éternellement. D'ici 2-3 mois, elle ne sera plus là au nom de Jésus. Je déclare votre guérison. C'est la volonté de Dieu de guérir, mais Dieu peut aussi tout guérir. Dieu peut tout guérir. Dieu peut tout guérir. Il ne faut pas se fier à ce que vous pouvez ressentir dans votre corps. Il ne faut pas se fier à ce que vous pouvez sembler sentir dans votre corps. Vous devez vous fier à ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse opérer. Nous ne devons pas limiter Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu. Beaucoup de gens ont du mal à prêcher souvent la guérison divine parce qu'ils limitent Dieu. Ils se disent non, Dieu est capable d'emmener les gens au ciel, c'est vrai. Dieu est capable de pardonner les péchés, c'est vrai. Dieu est capable d'aider les gens financièrement, c'est vrai. Mais ils ne prêchent pas la guérison parce que dans leur tête, ils se disent Dieu n'est pas capable de guérir. Mais Dieu est aussi capable de guérir.
Dieu est aussi capable de délivrer. Le même Dieu qui est capable d'emmener les gens au ciel, le même Dieu qui est capable de pardonner le péché des gens, ce Dieu aussi est capable de guérir les malades. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez, l'une des œuvres que Jésus-Christ a fait le plus, c'est guérir les malades. Lisez les évangiles. Vous allez voir que ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait le plus, mis à part prêcher et enseigner la parole de Dieu, c'était guérir les malades. Guérir les malades était, comment je pourrais dire, la preuve du ministère du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque Jean-Baptiste va envoyer des disciples pour dire, est-ce que tu es véritablement le Messie? Est-ce que Dieu est véritablement avec toi? La Bible dit que Jésus va commencer à guérir des paralytiques, à guérir des boiteux, à guérir des aveugles, à guérir ceux qui étaient possédés de démons. Et Jésus va dire, allez dire ça à Jean-Baptiste. Allez dire ce que vous avez vu. Pourquoi? Parce que Dieu peut guérir les malades. Il voulait montrer à Jean-Baptiste que, regarde, Dieu guérit les malades à travers moi. Et c'est ce qu'il est écrit de moi dans les Écritures. Donc, Dieu peut guérir les malades. Et vous ne devez pas tomber dans le piège du diable. Vous devez croire que Dieu a la possibilité, Dieu a la capacité de vous guérir. Peu importe ce dont vous souffrez, Dieu peut guérir, Dieu peut délivrer. La Bible dit que Dieu est tellement bon que non seulement il a la possibilité de guérir les corps malades, mais la Bible dit qu'il guérit aussi les cœurs brisés. Vous savez que guérir un cœur brisé est plus dur que guérir un corps malade? J'ai discuté avec un monsieur la dernière fois et il avait le cœur brisé. Depuis l'âge de 15 ans, vous comprenez, à cause d'un incident dont je ne vais pas parler dans cet audio. Mais il avait le cœur brisé. Et il n'était toujours pas guéri. Mais la Bible dit que Dieu guérit les cœurs brisés. Et vous savez qu'un cœur brisé est plus dur à guérir qu'un corps malade. C'est pour cela que lorsque quelqu'un a le cœur brisé, vous allez même remarquer que cela va affecter son corps. C'est pour cela que vous allez remarquer, par exemple, que les personnes qui ont subi des traumatismes, cela va affecter leur corps. Je ne veux pas parler de ce témoignage un peu poignant, mais bon, il y avait par exemple une dame qui avait été violée dans sa jeunesse et de ce fait, elle n'arrivait pas à avoir des rapports sexuels avec son mari. Mais c'est l'un des exemples, vous comprenez? Pourquoi? Parce que le fait d'être violée dans sa jeunesse, ça l'a affectée. Et même à l'âge de 40, 50 ans, malgré qu'elle était mariée à un homme, qui était un homme merveilleux, un homme gentil, un homme bon, elle avait du mal à avoir des rapports sexuels avec son homme. C'est l'un des exemples. Mais c'est la même chose avec aussi le corps. Donc imaginez-vous, si Dieu est capable de guérir le cœur brisé d'une personne, cela signifie qu'il peut aussi guérir le corps d'une personne. La Bible dit que l'évangile nous a été donné pour notre instruction. L'évangile a été donné pour notre instruction. Cela signifie que l'évangile a été donné afin que nous puissions voir ce que Dieu a fait par le passé et que nous puissions être encouragés. Si Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour guérir les malades, il vous guérira aussi. La Bible dit que l'apôtre Paul est arrivé dans une île et il a rencontré un monsieur qui était malade. Il a prié pour cet homme et cet homme a été guéri. Cet homme a été guéri. Et donc cela signifie aussi que Dieu peut vous guérir. Et la Bible dit qu'on a emmené des malades de toute l'île. Paul a prié pour eux et ils ont été guéris. Cela démontre que Dieu a la capacité, la possibilité de guérir. Et je déclare votre guérison. Mais vous devez le comprendre. Cela doit faire partie, doit entrer en vous, être ancré en vous. Ça ne doit plus être seulement intellectuel.
Parce que pour beaucoup de personnes, quand on leur dit Dieu peut guérir, c'est intellectuel. Ils le disent ça intellectuellement. Mais cela doit être ancré dans votre cœur. Cela doit entrer dans votre cœur. Cela doit être en vous. Vous devez comprendre que Dieu peut guérir. Vous devez comprendre que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Maintenant, j'entre dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous devez résister au découragement par l'action de grâce. Lorsque vous voulez obtenir votre guérison, lorsque vous voulez marcher et opérer dans la guérison divine, Satan va toujours chercher à vous décourager. Et je vous dis que lorsque vous êtes découragé, cela signifie que vous êtes dans la bonne voie. Pourquoi? Parce que Satan voit que votre guérison pointe à l'horizon et veut vous empêcher d'obtenir la guérison. Le découragement, ça arrive. Et vous devez comprendre que lorsque vous êtes découragé, ce n'est pas vous qui êtes découragé, c'est Satan qui vous décourage. Ne dites pas « je suis découragé ». Dites « Satan me décourage ». Parce que, en réalité, le découragement vient du diable. Et comment vous résistez au découragement? J'ai l'habitude de le répéter, c'est à travers l'action de grâce. Chaque fois que vous avez des pensées de découragement, chaque fois que vous avez des pensées de doute, vous résistez au diable. Comment? À travers l'action de grâce, en remerciant Dieu pour votre guérison. Je vous révèle les secrets et les mystères que j'ai mis en pratique pour obtenir ma guérison. Et je les répète encore et encore. Peut-être il y a des gens parmi vous, vous dites « Oh, il y a encore l'action de grâce ». Vous devez le faire. Vous devez le faire. Écoutez, lorsque vous écoutez mes enseignements, vous devez les mettre en pratique. Ce n'est pas le fait seulement d'écouter ce que je suis en train de dire qui va permettre à la parole de Dieu d'agir. Mais c'est le fait de mettre en pratique ce que je vous dis qui va permettre de libérer la puissance de la guérison de Dieu. Ce n'est pas le fait d'écouter, ce n'est pas parce que je vous dis de rendre grâce pour votre guérison qu'il y a une puissance là-dedans. Non! Vous devez apprendre à le mettre en pratique vous-même dans votre propre vie. J'ai reçu le commentaire d'une dame, là où elle disait « Aidez-moi à remercier Dieu pour la guérison. » Et j'ai dit « Si vous louez 20 à 30 minutes par jour, Dieu pour votre guérison, la guérison se manifestera. » C'est un fait. C'est un fait avéré. Vous résistez au doute. Vous résistez au découragement que Satan met dans votre vie en louant et en remerciant Dieu pour votre guérison. Chaque fois que vous avez des pensées de découragement, chaque fois que vous avez des pensées de doute, chaque fois que vous avez des pensées qui vous disent « Est-ce que je serai guéri un jour ?» Vous résistez à ces pensées-là à travers l'action de grâce, à travers la louange et l'adoration pour votre guérison. Moi, c'est ce que j'ai pratiqué. Un jour, j'avais des problèmes de pied. J'avais du mal à marcher. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien cogné, rien. J'avais tout simplement des problèmes de pied. J'avais mal aux pieds. Je disais, Seigneur, mais pourquoi j'ai autant mal aux pieds? Et j'ai commencé à prier. Et après, j'ai rendu grâce. Et chaque fois que j'avais des douleurs, chaque fois que Satan me décourageait, parce que, écoutez, je vais vous révéler une chose. Je ne suis jamais découragé. Je ne suis jamais dépressif. Je ne suis jamais triste. Jamais. Je ne suis jamais dépressif. Un chrétien n'est jamais dépressif. Arrêtez de dire que vous êtes dépressif. Vous n'êtes pas dépressif. C'est faux. Vous n'êtes pas dépressif. Dites, Satan me rend dépressif. Ne dites pas aux gens, je suis dans la dépression. Dites aux gens, Satan me rend dépressif. Vous n'êtes pas dépressif. C'est faux. Un chrétien ne peut pas être dépressif. C'est pas possible. C'est pas possible, je vous le dis. C'est pas possible. Écoutez, même pendant la crise du Covid, quand il y avait le confinement, je n'ai jamais été dépressif. Je peux faire 1 an seul dans une maison et je ne serai jamais dépressif. Un chrétien, il est impossible pour un chrétien d'être dépressif. C'est comme si vous êtes en train de dire qu'un homme tombe enceinte.
Si je vous dis que j'ai un ami à moi et c'est un homme et il est tombé enceinte, il est enceinte d'un enfant, vous ne me croirez pas. Vous direz c'est impossible. Les lois naturelles ne permettent pas à un homme de tomber enceinte. C'est les femmes qui tombent enceintes. C'est la même chose avec le chrétien. Un chrétien ne peut pas être dépressif. La dépression ne peut pas être dans la vie d'un chrétien. Les pensées de dépression que vous avez, c'est le diable qui vous l'envoie. Un chrétien ne peut pas être dépressif. Les gens du monde peuvent être dépressifs, mais pas un chrétien. Moi, je vous le dis. Chaque fois que vous avez des pensées de découragement, vous résistez au diable comment? À travers l'action de grâce. En louant et en adorant Dieu pour la guérison. C'est quelque chose de vraiment très simple. Vous savez, il y a un pasteur coréen, il a dit, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne cultivent pas des habitudes. Vous devez apprendre à cultiver cette habitude de louer Dieu et de remercier Dieu chaque fois que vous ressentez des symptômes de la maladie. Vous devez apprendre à le faire. Cela doit devenir une habitude. Cela doit entrer dans votre système de pensée. Et moi, c'est devenu une habitude de ma vie. C'est-à-dire que même si je ressens à l'instant où je commence à ressentir des maux de tête, je chasse la maladie et je commence à remercier Dieu. Si je me mets à marcher et que je ressens encore la maladie dans mon corps, je me mets à remercier Dieu pour la guérison. Et cela doit devenir une partie de vous. Cela doit devenir un système. Ça doit devenir quelque chose qui est en vous. Au début, ce sera dur, mais vous devez apprendre à le faire. Ne laissez pas Satan entrer en vous. Ne laissez pas les pensées de Satan vous dominer. Vous résistez aux pensées de découragement. Vous résistez aux pensées de doute à travers l'action de grâce, à travers le fait de remercier Dieu et de louer Dieu pour votre guérison. C'est comme ça que vous remerciez Dieu. Si vous avez du mal à marcher et qu'à un moment donné, vous vous mettez à penser, est-ce que je marcherai encore un jour? Ne pensez pas à ça. Commencez à remercier Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, un jour je vais marcher. Seigneur, merci pour ma guérison. Seigneur, merci pour ma guérison. Ne laissez pas les pensées de doute entrer en vous. Ne laissez pas les pensées de peur entrer en vous. Ne laissez pas les pensées de découragement entrer en vous. Un chrétien ne se décourage jamais. Écoutez, je vous donne le secret pour reconnaître les pensées du diable. Vous voulez savoir quand est-ce que le diable vous parle? Vous voulez savoir quand est-ce que le diable est en train d'introduire des mauvaises pensées en vous? Comment vous pouvez le savoir? Lorsque le diable introduit une pensée en vous, vous serez 1. Découragé, 2. Vous aurez peur, 3. Vous serez dans le doute. À partir du moment où vous avez des pensées de découragement, à partir du moment où vous avez des pensées de doute, à partir du moment où vous avez des pensées de peur, vous devez savoir que c'est le diable qui a injecté une pensée en vous. Et comment vous résistez aux pensées de découragement? C'est à travers le fait de louer et d'adorer Dieu. Il y a un homme de Dieu un jour qui était très malade. Et il a obtenu sa guérison de quelle façon? En louant et en adorant Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à adorer Dieu. Et il a commencé à aller de l'avant. Et il a obtenu sa guérison. Parce qu'il louait et il adorait malgré qu'il avait les symptômes. Moi, je sais ce que ça fait que d'être malade. Je sais ce que ça fait que de souffrir de la maladie. Je sais ce que ça fait que d'avoir du mal à respirer. Je le sais. Je souffrais de l'asthme. Je prenais de la ventoline. Je prenais la bécotide. J'inhalais ça parce que j'avais du mal à respirer. Quand j'étais à l'école, j'avais du mal à faire du sport parce que je ne pouvais pas courir normalement comme les autres enfants. Mais Dieu m'a délivré de ça parce que j'ai appris à louer et à rendre grâce. J'ai appris à louer et à remercier Dieu pour la guérison, même si je sens encore la maladie dans mon corps. Même si vous sentez la maladie dans votre corps, apprenez à louer, apprenez à remercier, apprenez à rendre grâce à Dieu.
C'est ce qui s'est produit avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont réussi à obtenir leur guérison parce qu'ils ont appris à remercier Dieu même quand leur corps semblait malade. Dans beaucoup d'églises, on va vous dire, il faut louer Dieu lorsque votre corps est guéri. Lorsque vous ne sentez plus de symptômes dans votre corps, on vous dit qu'il faut louer Dieu. Non. Moi, je vous dis, vous ne devez pas louer Dieu lorsque votre corps, lorsque vous ne sentez plus aucun symptôme dans votre corps. Vous devez louer Dieu bien avant. Pendant que votre corps souffre, pendant que vous avez l'impression que vous êtes malade, vous devez louer Dieu et remercier Dieu pour la guérison de façon continuelle. Et même quand les pensées de découragement viennent, même quand les pensées de doute viennent, même quand les pensées de peur viennent, c'est là que vous devez encore plus accentuer ce temps. Est-ce que, j'aimerais vous poser une question, vous êtes en train d'écouter cet audio. Avez-vous des temps de louange et d'adoration pour Dieu? Avez-vous des temps de 15 à 20 minutes où vous louez Dieu et vous adorez Dieu pour votre guérison? Avez-vous des temps comme cela tous les jours? Je vous pose cette question. Je vous pose cette question. La Bible dit que David louait Dieu. David louait Dieu. Il passait du temps dans la louange. Il passait du temps dans l'adoration. Lisez la Bible. On vous raconte que même David était malade. David a souffert de certaines maladies. Mais comment David a fait pour être guéri? Parce qu'il louait et adorait Dieu. Donc, il remerciait et louait Dieu pour sa guérison, même s'il sentait encore la maladie dans son corps. Comment vous pouvez vaincre les pensées de découragement, les pensées de doute, les pensées de peur? C'est à travers l'action de grâce, le fait de remercier Dieu, le fait de louer Dieu, le fait d'adorer Dieu pour votre guérison, même si vous ressentez encore les symptômes dans votre corps. Le problème des chrétiens, c'est les symptômes. En fait, le problème des chrétiens en réalité, c'est les symptômes. Est-ce que vous savez que moi, j'avais attrapé le Covid? Je vous le dis maintenant dans cet audio. J'avais attrapé le Covid. J'étais tombé malade. Je sentais les symptômes du Covid. J'ai dit, au nom de Jésus, je suis guéri. Et j'ai loué Dieu. J'ai dit, merci Seigneur. Bon, je ne sais pas si j'avais attrapé le Covid en fait, mais à un moment, j'ai eu la fièvre. J'étais très malade. J'avais du mal à respirer. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci pour la guérison de mon corps. Merci Seigneur pour la guérison de mon corps. Merci Seigneur pour la guérison de mon corps. Pendant que je marche, je ressens les symptômes. Pendant que je marche, je ressens le doute. Pendant que je marche, je ressens le découragement. Mais j'ai continué à remercier Dieu. Et la délivrance s'est produite. Comment j'ai été délivré de ma constipation chronique? Vous pensez que cela s'est fait en un jour? Je n'ai pas été guéri de ma constipation chronique en un jour. Cela s'est fait de façon progressive. Ce n'est pas en un jour que j'ai été guéri. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui fait 2 à 3 mois sans aller aux toilettes. Mais je remerciais Dieu. Seigneur, merci pour ma guérison. Seigneur, merci pour ma guérison. Vous savez combien de temps ça a pris? Ça a pris 1 mois, 2 mois. Mais la guérison s'est manifestée. Je consacrais du temps à remercier Dieu et à louer Dieu pour ma guérison. Et je le fais encore aujourd'hui. Je le fais encore aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais le faire. Tout à l'heure. Parce que le matin, j'ai prié vers 2h, 3h. Parce que, bon, j'arrivais pas à dormir. Mais tout à l'heure, quand il sera 20h, je vais le faire. Chaque fois que je commence mes temps de prière, la première chose que je fais, c'est remercier Dieu pour la bonne santé de mon corps. Je remercie Dieu pour la bonne santé de mon corps. Et c'est ce que je vous demande de faire. Lorsque vous avez des pensées de doute, des pensées de découragement, des pensées de peur, et c'est normal, ça arrive, parce que Satan va vous attaquer. Et comment Satan va vous attaquer? C'est à travers les doutes. C'est-à-dire que parfois vous serez allongé sur votre lit, il va envoyer des pensées en vous, pour vous dire, regarde ce que le médecin t'a dit. Et c'est à ce moment-là que vous devez commencer à louer et adorer. On résiste au diable en louant et en adorant Dieu pour votre guérison. Donc, arrêtez d'être passif. Lorsque vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit,
et que cette pensée vous décourage en ce qui concerne votre maladie, en ce qui concerne le problème que vous avez dans votre corps, commencez à exploser dans la louange. Commencez à remercier Dieu. Commencez à louer Dieu. Seigneur, merci pour la guérison de mon corps. Seigneur, merci pour la guérison de mon corps. Seigneur, merci pour la guérison de mon corps. Je remercie Dieu pour votre bonne santé. Je prie maintenant au nom de Jésus et je déclare la santé dans votre corps. Je déclare la guérison dans votre corps. Merci Seigneur pour les personnes qui m'écoutent. Merci Seigneur de ce qu'ils se rétablissent dans le nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Amen.